Un excellent week-end sur les routes, sur les chemins du Terre de Vaucluse. Merci à vous. Merci Thierry Brigard. On va demander à Alain Rossi, président de la commission du championnat de France des rallyes sur terre, de venir nous rejoindre afin de clôturer ce dernier plateau consacré aux personnalités. Cher Alain Rossi, la grande finale ce week-end pour ce Terre de Vaucluse. Tout est à refaire tant pour le championnat que du côté du Doro Motrice. Oui, bonsoir à tous. Bon voilà, on arrive à la fin de cette saison. On peut dire qu'on est assez satisfait sur la saison. On va mettre de côté ce que nous avons vécu tous ensemble le mois dernier. Je sais que Louis Priano et toute son équipe ont été une fois de plus encore beaucoup plus motivés pour vraiment la sécurité. Depuis un mois, ils n'ont que ça en tête. Je suis allé faire un tour cet après-midi sur les spéciales. J'ai vu qu'il y a un gros travail qui a été fait. En particulier, c'est vrai, la spéciale de Kéran, eh bien, celui qui sortira vainqueur de celle-là, il faudra lui tirer son chapeau parce que c'est un monument. Voilà, donc demain c'est le final. On aurait pu penser qu'il soit un petit peu différent, c'est vrai, c'était parti pour. Mais maintenant, je pense que c'est le meilleur qui gagnera. Voilà. Il y a des jeunes qui en veulent et puis il y a des pilotes confirmés qui ne se laissent pas faire. Voilà. Donc moi, je pense qu'on aura fait quand même une bonne saison. Je remercie les 7 organisateurs, puisque cette année, quand même, on est arrivé à en mettre 7 sur pied, ce qui n'était pas arrivé l'année précédente. En 2020, il y en aura toujours 7. Et donc, je leur tire mon chapeau. Et puis, dès lundi, on va se mettre au travail pour faire un grand championnat 2020. Merci Alain Rossi, merci messieurs. On va sans plus tarder appeler ici, debout devant nous, le prochain plateau consacré aux véhicules historiques de compétition dans le cadre du trophée fédéral VHC Terre aux couleurs de Rétro Assurance et à Récréation. C'est la dernière escale ce week-end. On va demander à Eric Malène ou encore à Félix Santarelli de venir nous rejoindre. Venez messieurs, venez nous voir pour nous raconter. Eric est là, est-ce que Félix est dans les barrages? Je ne pense pas. Vous êtes tout seul, donc venez nous retrouver. Vous avez le micro qui est juste là, mon cher Eric. 7e actuellement du trophée, vainqueur aux Terres de Lozère. Et vous allez faire équipe, comme d'habitude, avec Jean-Paul Terrasse dans votre baquet de droite, c'est l'ancien Delta HF intégral du Milano Racing. Comment on aborde, Eric, cette dernière manche sur Terre? En fait, c'est toujours avec beaucoup d'émotion, parce que c'est la dernière manche de la saison. Et c'est un peu comme la fin des classes. On part en vacances d'hiver. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion, personnellement, que je reviens ici à Courthézon pour le Terre de Vaucluse, retrouver les amis du VH, parce qu'il y a une vraie terre d'amitié entre les différents concurrents. Et on regarde toujours d'un œil plaisant la bagarre qui se passe, bien sûr, en moderne. Et puis ce trophée fédéral qui a été mis en place avec 5 épreuves en totalité, une belle remise des prix qui aura lieu début de l'année prochaine du côté de Paris, notamment dans la région parisienne. Bref, tout est mis en place pour que ce trophée se passe bien, et tout s'est bien passé. Tout à fait, je crois qu'aujourd'hui, il faut être réaliste. On vit, je vais déjà parler pour moi, parce qu'avec les cheveux blancs, on vit un peu déjà dans le passé, et avec une forme de nostalgie du sport automobile des années 70, 80, 90. Et c'est un grand plaisir de rouler avec ces autos qui nous ont fait rêver. Aujourd'hui, on peut rouler avec ces autos, on se fait plaisir, on fait plaisir aux gens. Et reconnaître les plateaux de VHC, même si c'était difficile. Et je crois qu'il faut remercier Louis Priano et l'ensemble des gens qui ont participé à ça. J'en oublie certainement, mais excusez-moi, je suis un peu inculte au niveau des gens qui l'organisent, même si j'en dois beaucoup de respect. Il faut reconnaître que c'est quand même merveilleux d'avoir essayé de bâtir ce trophée fédéral grâce à des sponsors. Et espérons que peut-être demain, ce sera reconnu par la fédération en tant qu'un vrai championnat. Bon, pour ça, il faudra un peu plus de monde, j'en conviens, mais on y va, pas à pas. C'est un vrai plaisir de retrouver tous ces habitués à chaque rallye.
Merci Eric Malène, bonne route Merci à à vous avec votre coéquipier Jean-Paul Terrasse. Je vous reprends le micro du côté de ce trophée fédéral, couleur de Rétro Assurance et à Récréation. On va demander au plateau et aux licenciés notamment du plateau du Deux Roues Motrices dans ce championnat de France des rallyes sur terre de venir nous rejoindre. Bastien Bergoun, Christophe Tira ou encore Sébastien Lanquetin, s'ils sont bien sûr dans les parages ici du côté de Courthézon. Venez nous retrouver. On a Sébastien, on a Bastien. Est-ce que Christophe Tira est dans les parages? A priori non. Je pense que vous allez tenir pour la première fois un micro en conférence de presse. Bastien Bergoun, 7e actuellement du championnat de France pour la partie de roue motrice, 29e au casting, 31e au Langres, 33e au Lozère, 3 podiums de groupe et de classe pour une première saison pour ce tout jeune pilote sur la Terre. Vous faites ce bout d'aventure avec Mathieu Descharnes à bord de cette 208 R2, une nouvelle monture là pour cette épreuve. Comment ça va? Ça va. On a justement loué la 208 pour finaliser la saison comme il se doit et prendre un maximum d'expérience pour la saison d'après, pour l'année prochaine. Et voilà. Tout va bien? Tout se présente bien pour vous? Ouais. Après, le titre du Deux Roues Motrices, c'est un peu loin parce que Sébastien gagne bien devant. Donc on va prendre un maximum d'expérience, s'amuser. On verra bien ce qu'il en est. Eh bien, merci Bastien, un garçon à côté de vous qui va forcément jouer le Deux Roues Motrices puisque Patrick Magnou, le leader, est absent ce week-end. Sébastien Lanquetin, vous êtes 2e du championnat de France actuellement. Belle progression également, 14e au casting, 13e au Langres, 24e au Lozère avec une victoire de classe. Vous allez faire ce bout d'aventure avec Franck Lefloche sur cette 208 R2, donc vous aurez tous les deux les mêmes types de voitures ce week-end. Comment on aborde cette dernière escale avec bien sûr l'optique forcément d'un titre au bout? Bonsoir à tous, avec un peu de pression, je dois l'avouer. Mais bon, on va faire ce qu'il faut. Patrick nous félicite un peu la tâche parce qu'il n'est pas présent ce week-end. Mais avec DC, on ferait beaucoup de choses et je pense qu'il faut surtout être au bout dimanche et puis on verra où on sera à ce moment-là. Donc c'est sûr qu'un titre pour une première saison, ça nous fait rêver. C'est une belle progression et j'en suis assez fier. On verra ce dimanche. Merci Sébastien Lanquetin, Bastien Bergoun, merci à vous. Je vous reprends, voilà, vous pouvez reposer le micro dans le cadre de ce championnat de France, catégorie 2 roues motrices, où tout reste à faire également ce week-end. On va enchaîner avec le dernier plateau que nous allons accueillir, avec à la fois le plateau du championnat de France des rallyes sur terre, et puis bien sûr les favoris, 3 favoris qui vont jouer la gagne ce week-end. On va demander à Julien Bréchet de venir nous rejoindre, à Mathieu Franceschi, à Jean-Marc Manzagol, à Stéphane Sarrazin, à Vincent Dubert, et puis les 3 hommes qui vont jouer devant forcément ce week-end pour un titre, Thibaut Durbeck, Thomas Baudouin et Lionel Pau. Voilà pour cette belle famille que nous allons accueillir dans un instant ici même. Vous avez le micro qui est juste derrière vous, messieurs. On va passer la parole, voilà le temps de ranger un petit peu tout ce beau monde, à Julien Bréchet. Voilà, faites circuler le micro jusqu'à Julien qui va rouler en Saxo TK ce week-end avec forcément Thomas Escartefic dans votre banquet de droite. 42e au Terre d'Écosse, 18e au Cassine, 47e au Langres avec 2 victoires de classe à votre compteur et un podium. On fait partie des favoris dans la catégorie des Saxo TK, toujours rapide et toujours bien placé. Comment ça va? Ça va super bien, on est ravis d'être là ce week-end devant notre public. C'est vrai qu'on a un petit peu les régionaux de l'étape, du coup on est très content de rouler sur ce terre de Vaucluse. La saison s'est super bien passée en fait au final. On a commencé en se disant qu'on faisait 2 rallyes, et puis en fait on a fait le championnat complet parce que ça a bien voulu sourire. On est dans le top 10 du championnat depuis le départ, on l'a jamais quitté et puis on entend bien y rester. Voilà, donc ça va être sympa ce week-end je pense. Eh bien, bonne route à vous et bon chemin forcément. Vous allez passer le micro à Mathieu Franceschi qui est juste derrière, le tout nouveau champion junior de 208 Rally Cup. Restez avec vos camarades, voilà, restez ici Julien. Mathieu Franceschi, donc nouveau champion junior de 208 Rally Cup, 2 victoires de catégorie cette saison pour l'ex-pilote rallye jeune de la Fédération Française du Sport Automobile. Vous allez rouler avec Benoît Manzo dans ce baquet de droite d'une voiture et d'une catégorie que vous allez totalement découvrir. À la fois une R5 et puis surtout une 4 roues motrices. Comment on aborde tout ça? Ouais, comme vous l'avez dit, ça va être beaucoup d'éléments nouveaux pour nous. On va prendre ça tranquillement, crescendo. Je pense que d'abord, humainement, c'est quelque chose d'incroyable pour nous
d'être au volant d'une R5 dans le championnat de France à seulement 20 ans. Donc c'est énorme. Chaque seconde dans la voiture, c'est un rêve pour moi. Donc j'ai vraiment hâte d'être demain. Tout ça, c'est grâce à de nombreuses personnes et surtout Minerva Yol qui m'a permis d'être ici. Donc voilà, que dire, une bonne nuit et demain le rêve commence. Voilà, et on fait un coucou forcément à Jean-Charles Bobelli qui doit nous regarder également. Merci Mathieu, peut-être que le garçon qui est à côté de vous va vous donner quelques conseils et quelques tuyaux. Stéphane Sarrazin pour bien évidemment l'ancien champion de France, c'était en 2004, ex-ancien pilote de Formule 1, d'endurance, vainqueur notamment des Le Mans Series en 2007 et 2010. 9e au Monte-Carlo, si on a bien préparé nos fiches cette saison. Et vous allez rouler avec Kevin Parent dans cette Hyundai R5 Bison du côté du Sarrazin Motorsport. Stéphane, grand retour notamment sur la Terre et je crois un Terre de Vaucluse que vous allez, me semble-t-il, découvrir ce week-end. Bonsoir, oui, je suis vraiment très heureux d'être ici ce week-end. C'est une belle opportunité. J'ai roulé il y a 2 ans avec la Toyota GT86. On avait vraiment passé un super week-end et j'avais envie d'être là. Donc voilà, on avait une auto dispo et on a pu monter le programme avec le rallye du Var dans 2 semaines. Puis j'ai 2 autos aussi, une Hyundai et la Skoda avec Jean-Michel Roux. Donc voilà, on espère passer un bon week-end, prendre beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de voitures, beaucoup d'R5 et WRC, donc on va essayer d'attaquer et on va voir ce que ça donne au niveau des chronos. Oui, d'aller peut-être chatouiller quelques jeunes également dans la catégorie. Merci Stéphane Sarrazin, à côté de vous, non loin de vous. Voilà, vous avez Jean-Marc Manzagol, actuel 8e du championnat de France des rallyes sur terre pour l'équipage corse que vous formez avec Patrick Chiat sur cette Fiesta R5. 10e au Castille, 9e au Var, 7e au Lozère pour la découverte de cette surface cette saison. A priori, on y a pris goût et ça nous plaît cette surface terreuse, n'est-ce pas Jean-Marc ? Oui, tout à fait. C'est un vrai plaisir de rouler dans une telle auto sur la terre. Bon, il y a beaucoup de choses à apprendre, à commencer par les terrains, mais on est très heureux d'être là. Et je pense peut-être qu'en 2020, on remettra le couvert, peut-être si on vous reverra sur terre. Oui, a priori, oui, avec grand plaisir. Peut-être avec une autre auto, mais oui, on sera là, je pense. Vous serez là. Alors on va faire, merci mon cher Jean-Marc Manzagol, faire circuler le micro jusqu'à Vincent Dubert, actuel 4e du championnat de France des rallyes sur terre. Un top 5, notamment Lozère, 3 top 10 pour l'ancien champion de France d'Euromotrice, c'était en 2015. Vous faites bien sûr cette dernière escale sur terre avec Alexandre Goria sur cette MR500X R4 FIA que vous avez fait débuter sur la terre cette saison avec, comme on l'a dit à l'instant, d'excellents résultats. Comment ça va ? Bonsoir à tous, ça va impeccable, impatient de rouler, ça fait un moment qu'on n'a pas roulé avec ce qui s'est passé au Cardabel. Le rallye du Vaucluse, c'est un rallye qui me plaît tout particulièrement étant donné que je suis à côté de la maison, donc je peux partir à 17h pour être ici à la conférence de presse, ça c'est assez pratique. Non, sinon, impatient d'être au départ déjà pour continuer la progression avec la voiture qu'on a su démontrer toute la saison. Il y a un plateau incroyablement relevé avec de nombreuses R5 et WRC. Donc ça permet de mettre aussi nos résultats en valeur, étant donné qu'on est la seule R4. Voilà, après, je pense que tout au long du week-end, on va voir comment ça évolue avec la météo. Et puis il n'y a pas vraiment de pression, étant donné que notre concurrent direct n'est pas là. Je pense que la place de 4e, si on ne fait pas de bêtises, sera acquise. Donc c'est une grosse fierté et on va en profiter de ce numéro 4 sur les portes tout le week-end. Voilà, et pour le début de cette voiture sur la terre, merci Vincent Dubert. Vous allez passer le micro à Thibaut Durbec, actuel 3e du championnat de France et rallye sur terre, meilleur performeur de la saison, vainqueur notamment des 3 premières manches. Vous roulez comme habituellement avec Jacques-Julien Renucci dans le baquet de droite de cette DS3 WRC. Thibaut, là aussi, on a 3 prétendants au titre et on en fait partie de ces 3 prétendants. Comment on aborde ce rallye ? Concentré, j'imagine. Honnêtement, tout le monde sait que je ne fais pas partie des prétendants, ça reste, comme a dit mon confrère, avec des scies en coupe du bois. Mais bon, je suis très heureux d'être là. Merci à lui parce que c'est un super rallye, on se retrouve ici pour la finale. Je vais pouvoir avoir la bataille entre les deux devant. Moi, comme vous dites, je vais essayer de garder le panache que j'ai eu tout au long de la saison. C'est ce qui nous a procuré beaucoup de plaisir et on s'est éclaté. Donc on va continuer là-dessus pour essayer de garder le fait d'être le meilleur performeur du championnat et comme ça on aura fait une belle saison. Une belle saison effectivement avec
quelques galères et quelques déboires. À côté de vous, des révélations, et peut-être des révélations du côté du magazine Échappement. Dans quelques mois, on l'espère pour vous, mon cher Thomas Baudouin, deuxième actuellement de ce championnat de France, 3 podiums, 2 top 5 avec Isabelle Galmiche dans le baquet de droite de cette C3 R5. Est-ce que Thomas, en début de saison, au Terre d'Écosse, on imaginait jouer la gagne et être là en passe d'un titre ou sur un podium de championnat? Est-ce qu'on imaginait ça secrètement? Non, pas du tout. Déjà, bonsoir à tous, mais on ne s'attendait pas vraiment à ça. On voulait faire une belle saison et je pense qu'on a rempli le contrat. Alors, faire un podium, c'est sûr que c'était un objectif. Après, jouer le titre sur la dernière course, on ne pensait pas du tout en arriver là. L'année dernière, on n'a pas eu beaucoup de chance. On a abandonné au bout de la première spéciale. Et on a quand même eu le titre à cause de l'abandon de notre concurrent. Donc, on espère avoir la même chance cette année, se battre jusqu'au bout et espérer le titre. Ah oui, on espère quand même le titre du côté de Thomas Baudouin. Forcément, on est joueur, tout comme Lionel Beau, actuel leader du championnat de France, vainqueur ici en 2016 et en 2007, avec une très très belle régularité cette saison. Vainqueur du côté du Lozère, 4 podiums, et vous allez courir bien sûr comme habituellement avec votre fille Lucie dans le baquet de droite de cette DS3 WRC avec ces 3 voitures du PH Sport qui vont jouer le titre et la gagne. Lionel Beau, bonsoir. Comment on se sent là avant d'attaquer dans quelques heures cette dernière escale de la saison? Bonsoir à tous, on se sent bien, on est vraiment content d'être là. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour remercier Louis et tous les organisateurs quand même de toutes les manches de ce super championnat pour tout ce qu'on a vécu cette année. Dire à Louis que c'est toujours un grand plaisir de venir ici, et puis comme c'est toujours un grand plaisir de le voir tout au long de l'année. Et puis en remercier aussi l'accueil du maire. Monsieur le maire aussi est habitué à vous au fil des années. J'ai cru comprendre qu'on ne vous verra plus. Je pense qu'on vous serez regretté. En tout cas, c'était toujours pour nous tous un grand plaisir de venir ici. Merci pour l'accueil. Après, nous, avec Lucie, on sait ce qu'on a à faire ce week-end. Donc, on va continuer sur notre lancée. Et puis, l'enjeu est important, mais bon, on verra dimanche soir. On fera les comptes plus précisément dimanche soir. Merci à vous, messieurs. Si du côté de nos amis de la presse, vous avez bien sûr des questions à poser à nos prétendants ici. Sinon, on va rappeler bien sûr les licenciés du Doro Motrice à venir nous rejoindre pour la belle photo de famille, tout comme également nos personnalités, ainsi que Éric Malène qui représente les véhicules historiques de compétition pour la belle photo de famille. Oui, vous sautez par-dessus les tables et vous venez nous rejoindre. Je suis un VH, moi je suis coincé. Ah oui, alors faites le tour alors. Fais-le voir à pied jaune. Oh, quelle souplesse, légendaire. Souplesse. Oui, mais comme c'est pas le matériel. En plus, c'est. Voilà pour la photo de famille. Sous l'œil également de Bernard de Bezois, président de la commission du championnat de France des rallyes, tant sur l'asphalte que sur la terre. La belle photo de famille pour se faire de bonne vue. Nous allons bien sûr passer au club de l'amitié juste derrière. La délégation de Stéphane Lefebvre, le vainqueur sortant en 2018. Merci à vous, messieurs.